Bon, voilà, je suis toute prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger un petit bout et puis ensuite c'est parti, on ira chiner un petit peu tout ça. Je viens de terminer de manger, je voulais vous montrer un petit peu les pépites que j'avais découvert déjà à l'Emmaüs d'Étoile. Donc ce vase que j'ai totalement repeint avec de la peinture beige mélangée avec du bicarbonate. Je trouve que ça fait trop joli. Plus ce vase là-haut, idem, peinture noire avec bicarbonate. Donc voilà, ça fait une jolie petite armoire sympathique avec toutes nos plantes. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de magasin, c'est vraiment trouver des vases que je vais pouvoir rénover moi-même. Je le dirai jamais assez, mais quand on travaille sur des objets, c'est d'autant plus intéressant que si on les avait tout simplement achetés déjà tout fait et installés dans notre décoration. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de caractère et on est toujours beaucoup plus fiers lorsqu'on présente l'objet. Je sais pas, je trouve que ça apporte un petit je ne sais quoi et de chaleurosité en fait dans notre espace et voilà, tout simplement. Je trouve que ça apporte du caractère. Bon, alors c'est parti pour en premier lieu le Emmaüs d'Étoile. Donc j'ai un petit peu de route devant moi, donc j'arrive un petit peu toutes les couches. J'aime beaucoup Emmaüs d'Étoile parce qu'en fait, comme il y a plusieurs catégories et que c'est quand même assez bien rangé, on y retrouve donc de jolis livres mis à disposition. J'aime beaucoup aussi la vaisselle, vous avez compris, les vases. J'avais trouvé de super jolis verres en fait à Emmaüs d'Étoile. C'est la raison pour laquelle nous allons y aller aujourd'hui. Je me suis dit que si on dégotait d'autres vases et d'autres récipients, ça pourrait être très sympa. Hop. Bon, j'ai dû vous couper. C'était pas possible. Donc il y a énormément de monde sur le parking. Tout est plein et il y a une voiture qui s'est mise au lieu de se garer comme tout le monde en verticale. Cette idiote, elle s'est garée en horizontale. Elle prend 3 places. Ça m'énerve ce genre de choses, mais... Bref, il a fallu que j'attende que quelqu'un parte pour lui prendre sa place. Je me trimballe toujours avec un panier quand je suis à Emmaüs. Parce qu'en fait, ils ont plus de sacs. Si vous avez des sacs en trop, n'hésitez pas à les amener chez Emmaüs parce que ben voilà, ils en ont besoin. Le coin peinture ne me donne absolument pas envie. C'est tellement le cafouillis qu'on n'a même pas envie de mettre les doigts dedans, quoi. Oh tiens, ce petit cadre je le connais. Je l'avais déjà vu. Côté voilà, hyper vieillot m'a intéressé. Je trouve que c'était une peinture intéressante, notamment parce qu'elle était abîmée en fait. Ça apporte de la couleur, je sais pas, ça donne un style. Ouh, cette commode est magnifique. 45 €. Elle est sublime. Waouh. Je ne saurais pas où la stocker et je ne peux pas l'emmener. Ok, d'accord. La commode part avec moi. Oh mince, d'accord. Tant pis, ça va rester là. Avec les détails, regardez-moi ça. Bon alors, ici, c'est mon endroit préféré. Vous voyez ces petits pots là, je les ai trouvés adorables. J'en ai acheté 2. Il faut savoir qu'ils existent dans absolument tous les Emmaüs.
Je les ai trouvés à Emmaüs de Romans. Je les ai trouvés à Emmaüs de Bourg-les-Valences. Celui-ci, oh là là, il est beau. Je crois qu'il va partir avec moi. Ici que je trouve en fait tous les petits vases que je rénove. Donc en fait là, ce qui est le plus important, c'est la forme. J'ai failli acheter celui-ci la dernière fois. Il était plutôt pas mal en termes de forme. Voilà, ils sont collés les uns les autres. Je vais voir celui-ci. Oh non, j'aime pas du tout quand il y a du relief. Vous voyez, moi je recherche de la texture si jamais je ne dois pas le repeindre. Et si jamais je dois le repeindre, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une forme particulière sans relief. Celui-ci, il est énorme, un petit peu trop énorme. Il est vraiment énorme celui-ci. Oh, il est là. Et comme je n'ai pas beaucoup à la maison de gros plats comme ceci, celui-ci est vraiment magnifique. Il est très beau. Voyons voir les autres. Celui-ci qui est vraiment... Donc ici, il y a plein de chandeliers qui sont vraiment magnifiques, et notamment ceux-là qui sont à 20 € les deux, que je vois depuis bien 2 mois maintenant. Ils se vendent pas. Oh, moi, je n'aurais pas vraiment l'utilité parce qu'ils sont un petit peu trop imposants. En revanche, celui-ci est plutôt mimi. Il est à 3 €. Bon, bah Marion, il ne reste plus que ceci de tout l'ensemble que nous avions vu. J'arrive vers la fin du magasin. J'en peux plus avec ce masque. Je commence à avoir chaud là-dedans. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu quand même pas mal de choses. J'ai mon petit ticket pour mon vase. Vous voyez, le vase, je le paye 4 €, donc c'est rien. Et là, j'ai pas négocié. Je prends qu'une seule chose. Généralement, quand j'en prends plusieurs, j'essaie de négocier un tarif plus rond. On va dire step, c'est les lampes. Généralement, j'aime bien les regarder parce que je me tâte à les rénover complètement, donc à les repeindre, à mettre du plâtre dessus, donner un petit peu plus de matière. Sauf que, en fait, le fil avec l'électricité est en très mauvais état la plupart du temps. Ça m'embête de tout devoir changer, ça reviendrait trop cher, quoi. Ça reviendrait aussi cher que si j'en achetais une. Donc, je suis mitigée. C'est ici. C'est le royaume des lampes. Alors, vous voyez. Donc, alors ici, il y a du relief, j'aime pas. Ici, ça peut être potentiellement chouette quand on remplace l'abat-jour. Juste, voilà, donner un côté, voilà, soit du plâtre, soit encore une fois de la peinture mélangée avec du bicarbonate. C'est plutôt cool. Celle-ci aussi, elle est pas mal, mais j'aime pas trop ce côté urne. Ah, celle-ci, je l'avais déjà vue. En plus, sa forme est intéressante. Celle-ci, est-ce que vous voyez tout là-bas? Hop là, il y en a une autre ronde. Et je m'étais dit que j'allais en fait les repeindre les deux et que ça pourrait faire des lampes de chevet. Je me tâte encore. Vous voyez, elles sont là après 1 mois. C'est-à-dire qu'elles vont pas partir de sitôt. L'électricité est encore là. Il n'y a même pas le tarif. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que si on a juste à acheter un abat-jour, ça nous fait de jolies lampes à moindre coût si l'électricité est en bon état. Sinon ici, nous avons ce lustre que je trouve super beau. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde,
mais je le trouve superbe. Ici, il n'y a pas le prix, donc c'est surtout à la tête du client que ça va se passer. Donc, c'est ça que j'aime pas trop dans le côté lampe. 5 les deux ils marchent? Ouais. Bon, bah alors je vais vous prendre les deux alors. Il fait froid. Oh mon dieu. Donc, alors, j'aimerais beaucoup me rendre à vide-grenier qui est vers Porte-les-Valences. C'est mes petits après-midi. Ouais, j'adore faire ça. Je suis vraiment, j'adore. Et en fait, je vais vous dire un secret, secret. La partie lampe que je vous ai montrée est tenue par une personne, un petit papy qui est très mimi, qui parle pas beaucoup. 2 mois de ça, il y avait une lampe très grande qui était mise en vente. J'avais demandé à combien il me la ferait. Il m'avait répondu qu'il allait me la faire à 30 €, il me semble. Et je m'étais dit, oulala, c'est cher. Je m'entends hein, dans le jargon puce. Et du coup, j'étais allée chercher quelqu'un d'autre qui passait par là. Et du coup, je lui avais dit, écoutez, excusez-moi, à combien vous la faites cette lampe? Donc c'était une jeune femme. Je savais pas. Il n'y avait pas de prix dessus, donc elle a demandé à quelqu'un qui passait à côté et il me regarde, il me jauge de haut en bas et puis il me dit 80 €. Je fais pardon, votre collègue m'a dit 30 € tout à l'heure. Ah mais n'importe quoi, il sait pas ce qu'il dit. Oui mais bon, il est quand même dans la partie lampe, hein, c'est sa spécialité. Du coup voilà, faire attention à qui vous vous adressez. Le jour là où je me suis dit, ah bah en fait à chaque fois que t'as des demandes, va voir le petit papy parce que plutôt cool. Et franchement 5 € les deux chandeliers. Voilà, c'est pas non plus tous les jours qu'on trouve des petites pépites comme ça. Bien entendu, il faut tout que je refasse la partie électricité. Je pense qu'on va s'en sortir, mais je suis plutôt contente. Enfin, bon, je suis enfin arrivée à vide-grenier. Écoutez, c'est la première fois de ma vie que je viens ici, on va bien voir. Apparemment on peut vendre comme on peut acheter, donc ça peut être intéressant. Donc les deux 8 €. J'aime beaucoup aussi, mais j'aime tout particulièrement ce carré. Il y en a seulement 3, c'est dommage, j'adore. Elles sont trop belles. Oh. Oh, oh. Voilà, c'est beaucoup plus joli qu'Emmaüs, c'est une orange. C'est dingue. Oh mais il y a un sapin. 35 €. Je suis pas allée dans le bon sens, mais les meubles m'ont attirée. Il y en a un qui chante. Ah, ça c'est plutôt compliqué à trouver. Est-ce qu'elle est cassée là? Ouais. Oh là là, mon dieu, elle colle. Oh mon doigt. Ah, quelle horreur. Ah mon dieu, ça colle. On apprendra à toucher tout et n'importe quoi. Ce mini stand me met en joie. C'est trop mignon. Il y a plein de choses pour Noël.
c'était une couronne, 18 € de robe, mais ça fait un petit peu fake avec ce genre de détails. Ça. Et c'est bien dommage que ce soit aussi cher. Entre guillemets. L'un est à 10 €, l'autre est à 8 €. C'est adorable. Ah, c'est adorable aussi. Je trouve ça adorable. C'est trop cute. Cuisiner pour le temps de Noël. J'ai encore 3 rangées à faire et j'ai terminé. La mignonnerie de ce stand-là. Tout est adorable. Regardez-moi ça. Pour mettre les fruits. Vraiment adorable. Si j'en avais pas customisé un, je l'aurais pris. Et là, c'est pour laver les fruits. À Emmaüs, j'ai laissé passer un étui comme ceci sous mon nez. Je m'en suis mordu les doigts. Mais lui, il est cassé. Bon, j'ai été surprise parce qu'au départ, c'était mal parti. Je suis pas du tout quelqu'un qui va prendre de la seconde main aux vêtements. Je suis une grande acheteuse compulsive de vêtements. Tous une histoire et l'histoire d'un vêtement qui a touché une peau, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. Je préfère acheter mes vêtements soit sur Vinted quand ils sont neufs, donc en magasin. Par rapport aux objets, plutôt pas mal. Au départ, je me suis dit c'est juste une grosse poubelle où tout plein d'objets sont réunis. Finalement, pas vraiment, parce qu'il y a des petites pépites. Il y avait beaucoup de cadres, de très beaux cadres. Sinon voilà, tous les petits objets étaient très sympas. Je vous fais un petit recap en rentrant. Mais c'était bien sympa. Hello à tous, nous sommes le surlendemain. Je n'ai pas pris le temps de continuer la vidéo lorsque nous étions dans la voiture. Et puis le soir, la nuit est tombée hyper tôt. Et du coup, il n'y avait pas assez de lumière. Petit récap du coup de mes deux petits magasins. Emmaüs, j'ai trouvé un super joli vase. Et une petite lampe, on va dire, que mon chéri va essayer de me taper. J'ai hyper hâte qu'il le fasse. Et j'étais même en train de me demander si jamais je ne les peignais pas en gris souris. L'endroit dans lequel nous mettrons ces petits chandeliers dans la future maison. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et je me ferai un plaisir de recommencer l'expérience et d'aller chiner à vos côtés. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous vous trouvez. Et je vous fais des bisous. À très vite.